alaikum. Alaikum salam Ranel, tu vas bien? Super et toi? Oui, ça va, merci. Dis-moi tout, Zine. Bon, j'ai une situation qui est très compliquée, Mmh. heu, où j'ai fait de nombreuses erreurs, je le D'accord. reconnais. Je préfère le dire d'avance parce que Pas de j'ai un peu souci. peur de me faire allumer. T'inquiète pas, y a pas de souci, dis-moi tout. Hem, je vais essayer de faire rapide parce que c'est une histoire, qui dure depuis un moment et qui est un peu compliquée. Mmh. Pour, aller plus vite, c'est simple, moi je suis convertie depuis 3 4 ans. Mmh. Je me suis convertie et cetera, donc ma famille n'est pas musulmane et cetera, et si tu veux, je me suis convertie, mais je ne fais pas encore partie, des femmes qui remplissent, totalement leurs obligations, en islam, telles que, par exemple, le port du voile, je ne le porte pas. D'accord. Mais par contre, quotidiennement, voilà, je fais plein de petites choses, dans la religion qui sont obligatoires, tout comme par exemple, bah, voilà, la prière et cetera, même dans mon quotidien et cetera, voilà. C'est pour ça je te le mentionne parce que ça va être important Y a pour pas de la suite. souci, t'inquiète pas. Donc voilà, suite à ça, j'ai fréquenté un garçon, malheureusement dans le haram. Donc c'est un garçon que j'ai fréquenté, mais au bout d'un certain moment, donc au bout de 4 5 mois, quand j'ai vu que ça collait, j'ai commencé à lui parler, de mariage parce que voilà, je j'ai très bien conscience des péchés que qu'on récolte, et en soi, les péchés qu'on récolte dans le haram, bah, si on est dans le halal, bah, c'est limite sunna. Donc moi, je c'est des choses que je voulais faire, et en fait, quand j'en ai parlé à ce garçon, malheureusement, j'ai été très naïve, parce que, bah, du coup, il m'a dit: «Oui, ah forcément, t'inquiète pas, ça arrivera et tout, mais pas pour l'instant parce que, voilà, j'ai pas de situation». Enfin, en soi, il travaillait, mais genre, voilà, pour, on va dire, assumer sa femme et cetera, il avait pas de situation, enfin, sa situation n'était pas assez aisée pour faire le strict minimum. C'est-à-dire subvenir à mes besoins et remplir ses obligations en tant que mari. D'accord. Donc ça, il y a pas de souci, je le conçois. Du coup, si tu veux, dans la relation, donc on est resté comme ça, mais j'ai essayé de faire, des efforts, de façon à ce que, voilà, on limite, quand même, le contact et cetera quand il y a pas de troisième personne et tout. Ça a duré, un petit moment, et en fin de compte, bah, forcément après, sur la durée, bah, on se voyait tous les 2 et cetera. Bref, c'était on va dire des petits péchés mineurs qui ont fini, plus importants, Mmh. et qui sont arrivés jusqu'à la fornication. Honnêtement, D'accord. c'est très dur pour moi de t'appeler et de m'exposer Y a comme pas ça, de d'autant plus souci. que tu as énormément d'abonnés. Y a pas de problème. C'est vrai que c'est assez stressant, et j'ai honte de ce que j'ai fait, mais si tu veux, maintenant je me sens prête à en parler parce que Mmh. voilà, je me suis rendu compte de mes erreurs, et j'ai demandé pardon, et au jour d'aujourd'hui, bah, ma relation, a pris fin, mais Mmh. c'est vrai que, j'ai beaucoup de complications. Enfin bref, et du coup, donc on en est venu à la fornication, et en fait, forcément, bah, il est arrivé ce qui est arrivé. Mmh. Je me suis retrouvée enceinte, et là, heu, j'ai essayé beaucoup de discuter avec lui pour essayer de rattraper, entre guillemets, «l'erreur qui était déjà commise», mais essayer de la rattraper au mieux. Donc c'est-à-dire, bah, quitte à, voilà, je me suis renseignée aussi, apparemment dans la religion, quand il y a un cas comme ça, enfin un cas de figure comme ça, faut attendre de d'accoucher, avoir nos 3 menstrues, et pendant 3 mois avoir zéro contact avec la personne, Exactement. et suite à ça, pouvoir procéder, à faire les choses bien. Sauf Mmh. qu'en fait, lui, il était pas du tout d'accord. D'autant plus que, il m'a dit: «Bon, malgré tout, je te soutiendrai selon ton choix». Sauf que moi, bah, du coup, je n'ai pas fait l'avortement parce que j'ai eu aussi, j'ai une maladie, rare génétique qui fait que, je ne pouvais pas procéder à l'avortement. Enfin, je pouvais, mais si tu veux, ça m'aurait donné beaucoup de difficultés plus tard pour avoir Ouais. des enfants, D'accord, heu, donc OK. des pathologies compliquées. Bref. Mmh. Donc du coup, donc il a fait le mec, je soutiens et OK, d'accord, et en fait arrivé là, bah, quand il a vu qu'en fait je prenais vraiment la décision du coup de ne pas avorter, ah bah, là forcément ça a changé de discours, Tu m'étonnes. et là du coup, bah, entre guillemets, hein,
il a paniqué. Après, il faut savoir que c'est un homme, bon, hormis cette situation-là, j'ai rien à lui reprocher. Il a toujours été bon et bienveillant, mais malheureusement, voilà. Quand, les choses sont devenues, on va dire, plus sérieuses et inquiétantes, bah, là, du coup, il a pris les jambes à son cou et il est parti, comme on dit, hein. D'accord et là? Et en fait, là, je t'explique, donc entre-temps, donc j'ai passé ma grossesse seule et cetera et il m'a demandé, de garder le secret, de ne le dire à personne, parce qu'il voulait pas que ça vienne aux oreilles de sa famille, de ses frères et sœurs. Moi, voilà, bah, j'ai dit: «OK». Donc moi, ma famille, tout le monde est au courant et cetera. Par Pourquoi contre, t'as moi, dit: «OK» ma chérie? Excuse-moi. bon, j'ai pas dit OK, hein, mais si tu veux, c'est pour t'abréger. En fin de compte, je l'ai quand même fait, quoi. J'ai caché, j'ai préservé, sauf qu'au bout d'un moment, bah, forcément, je pouvais pas me priver d'aller en course ou ce genre de choses avec ma famille. Mmh. Là, je lui ai dit clairement: «Bah, écoute, par contre, là, j'arrive à un stade de ma grossesse où je ne peux pas me cacher». Donc voilà, donc sache que moi, j'irai pas, entre guillemets, te mettre, bah, dans la merde. Je ne provoquerai pas la chose, mais par contre, si on voilà, si ça doit se savoir et que, des proches à toi ou bref, des connaissances qu'on a en commun doivent me poser la question, je ne mentirai pas pour toi, par contre. Je ne provoquerai pas la chose. OK, vas-y, du coup, ensuite? Donc du coup, bref, j'ai passé ma grossesse et cetera, donc toute seule. J'ai accouché donc toute seule. J'ai quand même fait part de juste de la naissance. Voilà, je lui ai juste envoyé un message pour, juste lui faire part de la naissance, comme quoi il était né et cetera. Et j'ai fait ça vraiment, pas pour moi, pas pour lui, c'est vraiment pour le petit, Il a parce reconnu que l'enfant? non, bah, bien sûr Pourquoi? que non, tu te doutes bien que non. Donc bref, je l'ai quand même mise au courant enfin, je l'ai mis au courant et cetera et arrivé là, bah, du coup, bon, il a repris contact et cetera et bah, jusqu'à l'heure actuelle, donc le petit a 7 mois Oh ma belle. et je lui ai autorisé de voir le petit. Voilà, et alors, faut savoir aussi qu'il ne l'assume pas et il a pas voulu, entre guillemets, «faire les choses bien» et cetera, parce qu'en fait, il s'est avéré que je ne passais pas aux yeux de sa famille et ses Ma chérie, parents tu vas sont prendre ton petit garçon dans sa plus belle tenue. C'est des quoi, ma chérie, les parents? des Algériens. D'accord. Tu vas dire Salem Khelti, d'accord? Alors, faut savoir que, je sais pas si, enfin, j'ai été voir un imam. Mmh mh. C'est à la porte à laquelle j'ai toqué parce que j'étais tellement perdue et ma foi, elle avait tellement Mmh. Mmh. régressé, enfin, j'avais tellement honte, en Oui. fait, que j'ai été voir un imam pour essayer bah, d'essayer de faire, mieux les choses par la D'accord, d'accord. suite et en fait, l'imam, bah, il m'a dit: «Écoute, je connais très bien la famille et cetera, toi, tu as pas de tuteur parce que tu es convertie, donc voilà, donc c'est moi ton tuteur. Mmh. Donc vu que je connais la famille, bah, écoute, je vais aller les voir et cetera». Sauf qu'en fait, bah, quand, l'imam là s'est renseigné, un peu plus, parce qu'il connaissait juste de nom, mais il connaissait pas personnellement la famille et en fait, quand il s'est renseigné et cetera, bah, là, je ne sais pas pourquoi, mais l'imam, m'a rappelé et m'a suggéré de, bah, voilà, de faire ma vie bah, de faire ma vie de mon côté et Ma chérie, tu de vas avec ta maman, elle te soutient, on est d'accord? oui, mais elle est pas musulmane. Et alors? Ta mère te soutient, ton papa te soutient? Il y a pas de papa, mais oui, D'accord. Tu as ta maman, tu as des frères et sœurs? je suis la plus grande. D'accord. Tu vas aller avec ta maman, ma chérie et le bébé. Tu vas toquer à la porte, je t'explique. Soit tu vas avoir 2 options. Soit tu envoies photo du bébé, tout ça, et cetera. Selem, voici nana, votre neveu, votre, je sais pas quoi, votre la totale. Après, qu'ils veulent le reconnaître, tant mieux. Ils veulent pas le reconnaître, tant pis. C'est pas grave. Mais moi, je vous ai fait. Il est hors de question que je porte ça toute seule. D'accord? Parce que quand tu étais là, hein, quand vous étiez en train de jouer à saute-mouton et que tout va bien et love to love et haram to haram, j'en étais deux. Lorsqu'un jugement se fera, c'est à deux. C'est nous deux. Il y a pas toi, plus que moi. Bah, en fait, la suite de l'histoire, c'est que, Dis-moi. bah, ses sœurs ont fini par être au courant, Ah, ses Alhamdoulilah. grandes
et qui sont venus, bah, du coup, voilà, que j'ai rencontrés et faut savoir que les sœurs sont restées dans le silence. Tout le monde a nié. Elles ont même vu le petit, donc elles ont bien vu que, bah, il lui ressemblait, quoi et tout le monde est resté dans le silence. Les parents ne sont pas au courant. Lui, il nie et ce qui fait que, bah, voilà, en fait, en clair, hein, même par rapport à lui, en fait, s'il a pas fait les choses, c'est parce qu'en fait, dans sa famille, dans tous les cas, je ne passerai pas Intente une clairement, action en parce que justice. je ne suis pas voilée, parce que je suis Attends, une, ma chérie, tu n'es pas voilée. Le jour où il est venu, il était en train de te claquer les seufs, il savait que tu n'étais pas voilée. Donc il arrête ces conneries. D'accord? Il va venir nous faire l'imam, là. Il va venir faire ses prêches après. D'accord? Ses sœurs, et tout ça, etc., on ne sait pas ce qu'elles font. Donc il commence pas. Lui-même, il vient, il commence à nous faire ouais, kaka, 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 kala, Allah wa rasoulih, alors que toi-même, tu es en train de faire n'importe quoi. Donc commence même pas. Donc maintenant, tu vas aller voir un avocat et tu vas aller porter plainte contre. Tu vas aller demander une reconnaissance. Cet enfant-là, là, hein, il n'est pas de Zanqa. Cet enfant-là, il a un daron. Est-ce qu'on est OK? ouais, mais Après, le problème, c'est que moi, je dis-moi. suis française et malgré que je suis musulmane, je vais lui donner l'enfant aura une éducation entre guillemets «mixte» et ça dérange, Il y a pas de ça souci, ma chérie, ça, c'est pas mon problème. Il avait qu'à choisir avant. Je suis désolée. Aujourd'hui, vous ne voulez pas vous mélanger? Je l'entends, je le comprends. Pourquoi vous allez chercher alors des mixeurs? Tu veux pas te mixer? Pourquoi tu mixes alors? Il y a pas de problème. Moi, j'entends. Je comprends totalement. Vous voulez pas vous mélanger, vous voulez rester en mode oui, oh là là, race pure. Il y a pas de problème. Il y a pas de souci, j'entends. Mais pourquoi alors vous allez chercher quelqu'un d'une autre origine, quelqu'un d'une autre culture? Mais il y a pas de pourquoi elle pense à lui. Elle a un enfant avec lui. Le gamin, il a 7 mois. Il a 7 mois, il va bientôt marcher. Ça va pas ou quoi? en fait, c'est sa famille qui veut rien savoir. Ma chérie, moi, sa famille, ils veulent rien savoir. Je m'en fous, je vous l'impose pas. Je veux juste que cet enfant soit reconnu. Vous voulez pas le voir, vous voulez pas le contacter, Bah, vous voulez pas avoir de contact. J'en ai rien à carrer. Je veux que quand mon enfant, il va grandir, ton papa, il est là-bas, mon chéri. Tu portes son nom. Vas-y, mon cœur. Je m'en fous. non, mais en fait, lui, il le fait pas parce que ses parents s'y opposent. En Ma fait, il chérie, respecte ses parents, trop ils ses s'y opposent. La loi va l'obliger. Est-ce qu'on est OK? Ses parents s'y opposent, il n'y a pas de problème. La loi va t'y obliger. Fin de l'histoire. Arrête de me trouver des excuses. Arrête de me trouver, ouais, mais non, mais eux, mais peut-être, mais caca, mais caca. Si la loi peut l'obliger, sachez-le, la reconnaissance, si la loi t'y oblige. Et si tu refuses le test de paternité, donc tu es automatiquement le daron. Sache-le. Tu peux renoncer à tes droits parentaux, ça, il n'y a pas de problème, mais la reconnaissance, tu vas le reconnaître. Simple. Il n'y a pas de problème. Tu veux pas de cet enfant, il n'y a pas de souci. Tu veux aucun contact avec lui, etc. Il n'y a pas de souci. Renonce à tes droits, pas de problème. Mais moi, mon enfant, lorsqu'il va retirer son livret de famille, acte de naissance, tout ça, etc., son acte de naissance à la mairie, eh bien, il y a fils de un tel. Il n'y a pas écrit père inconnu. Fils de un tel. Mm. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Le reste, j'en ai rien à balancer. Tu veux pas donner d'argent, dans tous les cas, t'étais pas là pendant la grossesse, donc on s'en fout. Mais pensez à cet enfant. Pensez à cet enfant quand il va grandir. Exactement. Bah voilà, Hanan, imagine, il épouse sa sœur. Elle déménage, elle décide d'aller à l'étranger. Allez, elle se dit, je fais la hijra. Elle a trouvé un wilderness qui la prend et qui part. Et il s'en va. Et le gamin, il grandit. Et masha'Allah, ça y est, kbir, ouqra, et tbarkallah, cerveau et tout ça. Et finalement, il arrive, il te dit, maman, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, mais quand je serai prêt, Inch'Allah, on va aller demander sa main. Oh là là, mon fils, très bien, oui, elle habite dans un autre pays. Où ça? Ah ben, elle est aux Émirats. Masha'Allah, bah oui, parce que la fille, elle aussi, elle a fait ses études, elle est partie aux Émirats s'installer. Masha'Allah, trop bien. Oh là là, mon fils, c'est trop bien. Nanana. Donc tu pars du Canada aux Émirats. Oh, je suis fière de toi, mon amour. Nanana. Vous arrivez dans le salon. Le padre, oui, salam, marhaba. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce qui n'est pas possible dans ce que je dis? Yallah. Qu'est-ce que c'est déjà arrivé que des frères épousent leur sœur? Ou qu'un père épouse sa fille? C'est déjà arrivé. Moi, je te demande pas d'assumer cet enfant. Tu n'en veux pas? Tu ne veux pas? Il n'y a pas de problème au wilderness. Allah subhanahu wa ta'ala, il va m'aider. Écoute, on a fait une erreur. Moi, je vais assumer cette erreur. Et toi, tu devras rendre des comptes après.
Il n'y a pas de problème. Tu devras rendre des comptes auprès de Dieu. Moi, là, je suis en train de payer et je rends des comptes et je m'occuperai de cet enfant et je l'éduquerai du mieux que je peux. Mais tu vas pas t'en sortir comme ça. Moi, je te le dis, tu vas reconnaître cet enfant. Quand bien même si vous me dites, oui, en islam, il n'a pas le droit à l'héritage, j'en ai rien à balance. Il va reconnaître cet enfant-là en France, là. Il va le reconnaître. Quand je vais marcher dans la rue, on va pas dire, Willy, Willy, elle l'a fait avec qui? C'est qui son père? Son père, c'est Flaine. Son père, c'est lui, là. C'est lui, son père. Mon fils, il va marcher la tête haute. C'est lui, ton père. Arrêtez d'avoir de la pitié. Arrêtez d'avoir de la pitié. Mais le pauvre, ses parents et tout ça. Et toi, ta mère, là, la pauvre. Non, honnêtement, j'ai aucune pitié. Hein. Alors- J'essaye juste d'expliquer ce que moi j'ai vu et Pas ce de que moi pitié, j'ai ma chérie. Ils viennent, ils commencent à être menaçants, etc. 911. Allô, la police. C'est tout. Habibis. Rien à balance. Après, je te Écoute-moi, dis honnêtement, il veut un test de paternité, tu es dans ton haq. Pas de problème. Teste autant que tu veux. L'enfant, il est là. Moi, je vous demande rien. Je vous demande pas de l'intégrer à vos fêtes de famille. Je vous demande pas à faire n'importe quoi, à faire ce qu'il y a à faire. Si vous-même, vous ne le faites pas, vous allez devoir vous aussi rendre des comptes. Vous aussi, vous allez devoir rendre des comptes. N'oubliez pas, hein, les tantes, les oncles. ah Quand bah, vous, quand vous, quand vous cautionnez elle le comportement de vos frères et sœurs bancals, là, hein, ou les tatas de vos neveux, de vos nièces, et que vous savez qu'il y a des enfants, hein, et que vous ne dites pas El Shaitan, oh là là, c'est pas bien et tout, vous aussi, vous allez devoir rendre des comptes. Attention, n'oubliez pas, Dieu voit. Quand vous êtes ah bah, là, oui, mais non, mais c'est son erreur à lui, hein, moi, j'y suis pour rien. Ah, vous allez devoir rendre des comptes aussi. Quand tu vois non, ton cousin là faire de la merde avec une fille, tu sais que cet enfant-là, c'est l'enfant d'un tel et tout, etc. Et tu te dis, ah, moi, je sais pas, moi, je sais pas, moi, faut pas me demander, moi, je sais pas. Quand tu fais ton moi, je sais pas, va faire moi, je sais pas devant Dieu. Quand Dieu va t'attraper par le callback et il va te dire maintenant, on va faire le bilan de tes comptes, etc. Pourquoi tu n'as pas parlé quand tu pouvais parler? Attention, n'oubliez pas. il y a une de ses sœurs, moi, qui m'a carrément dit Gracias. écoute, moi, je te mens pas. Mon frère, s'il l'assume pas, ton gosse, moi, c'est un inconnu, j'en ai rien à faire, ça me Il n'y fait a juste pas de mal problème, ma chérie. humainement. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Il n'y a pas de souci. T'inquiète même pas. Dieu est grand. Va venir un jour où toi-même, soit toi, soit ta fille, soit ta sœur va tomber dans ça. N'oubliez pas qu'à mettre ou tout den. Moi, le N'oubliez seul surtout pas. truc que bah, je t'appelle aujourd'hui, c'est qu'à travers tout ça, bah, du coup, alhamdoulilah, à travers tout ça, j'ai pris tout de suite bah, une maison toute seule. J'éduque mon Alhamdulillah. enfant seule. J'ai essayé de construire mon foyer du coup toute seule. Je me suis repentie, je C'est très bien. prie. Alhamdulillah. J'arrive à un stade où honnêtement, attention, je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, mais je fais partie d'une certaine communauté qui ont été dures avec moi et à travers ça, en fait, je comprends pas pourquoi en fait on nous met autant à l'écart, le fait qu'on soit converti, le fait qu'on soit française. Enfin, le fait qu'on ait eu une éducation différente, ça a bloqué autant et en fait, enfin, moi, je me sens rejetée. Enfin, vraiment, Tu sais, ma je chérie, comprends c'est pas pas en ça. fait pourquoi. Tu sais, Alhamdulillah que tu aies connu l'islam avant le musulman. Sache que l'islam est parfait, le musulman ne l'est pas. D'accord? Mmh. Ça, ne te dis surtout pas, oui, mais non, mais regarde, t'as des gens, ils vont craindre Allah. Moi, pour ma part, t'es une musulmane, donc que tu sois musulmane ou non, tu restes une meuf, t'es ma sœur, quoi qu'il arrive. Tu vois? Et là, si t'es musulmane, oh, marhaba, encore pire, on va t'apprendre d'autres choses et tu viens, tu fais partie de la commune et tout ça, etc. Ne te dis pas que parce que des kharraïs ont eu un mauvais comportement, que c'est notre communauté. Notre Oumma, elle est tellement magnifique. Notre Oumma, elle fait tellement bien les choses. C'est pas parce qu'on tombe sur des clochards, on tombe sur des vieux gars qui viennent, qui se foutent de la gueule des convertis. Clairement, parce il faut appeler un chat un chat. Parce que justement, ces convertis-là, elles vont tout donner. Elles vont pas être elles vont pas être dans les traditions, dans beaucoup de choses qui vont être imposées, tu vois, par notre culture. Donc ne te dis pas que c'est de la hagra ou quoi que ce soit. Tu as tout autant de droits qu'une arabiya ou qu'une musulmane, née musulmane. Bah, en fait, c'était même pas que lui, c'est genre sa famille, les propos, Sa ça famille, ma m'a chérie, c'est des trous du ça m'a pain. C'est normal. Regarde, ma chérie, regarde, tu vois, regarde, la pomme, elle est pourrie. La deuxième pomme, elle est pourrie. La troisième pomme, elle est pourrie. Regarde le pommier. Regarde le pommier. Quand tu mords dans la pomme, elle est pas bonne. Elle n'est pas sucrée. Deuxième pomme, c'est acide. Troisième pomme,
c'est pas bon. Regarde le pommier. C'est tout. Mhm. Des fois, il faut pas aller bien loin. Regarde le pommier. Le pommier est nul. Le pommier a mal été entretenu. Les pommes sont dégueulasses. Les pommes sont dégueulasses. Donc voilà. Enfin, donc ne te dis pas, ne t'arrête pas à cette famille-là, cette famille de Kharaï. C'est une famille de Kharaï. Et t'inquiète pas, ils ont des filles. T'inquiète pas, ils ont des filles. Parce que j'essaye vraiment de faire mon maximum pour m'en sortir dans ma vie, mais franchement, honnêtement, c'est... Ah, wallah, Ranel, c'est dur. C'est vraiment dur. Et ça m'a... Alhamdoulilah, wallah, j'ai de l'amour pour Allah et vraiment, j'ai une foi. Je pense que wallah, je serais sortie de cette communauté si j'avais pas eu autant d'amour pour Dieu. Wallah. Parce que Et je peux le ça m'a comprendre. Je peux ça le m'a comprendre. tellement. Je me suis sentie comme une merde. En fait, je me suis sentie limite refoulée, rejetée, limite incapable de faire partie d'une communauté comme ça face à l'erreur que j'ai faite. Est-ce que vous vous rendez compte des propos qu'elle tient? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire, la fille, tellement elle a été malmenée par un musulman et par la famille de ce musulman. Donc elle se dit, et c'est normal, t'en fais une généralité et tu te dis, mais en fait, en vrai, c'est quoi cette religion? Mais en fait, en vrai, c'est quoi ces gens? Si elle n'avait pas eu autant de foi, si elle n'avait pas eu autant d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je lui ai dit, heureusement qu'elle a connu l'islam avant les musulmans. L'islam est parfait. L'islam est amour, l'islam est paix. Tu vois, on doit avoir de la compassion. On doit avoir de l'amour. On doit avoir. Tu vois, t'as fait une erreur. Ok, c'est vrai. Bon, on va te crier dessus un petit peu et tout. Mais vas-y, on va trouver une solution à cette erreur. On va t'aider. On est une commune qui aide. C'est pas que le Ouais. ramadan. Les musulmans, c'est pas que le ramadan. Et aujourd'hui, ma commu à moi, elle l'a prouvé. Il y en a beaucoup qui sont musulmans, mais il n'y a pas que. Il y a pas que des musulmans dans ma commu, des gens qui me suivent. Tu vois, ils ont un comportement de fou. Quand il faut aider quelqu'un, ils sont tous là. Et ils le prouvent tout le temps. Que tu sois musulman, ils t'aident. Que tu sois feuji, t'aide. Que tu sois messihi, ils t'aident. Peu importe, ils t'aident. Tu ne crois en rien, ils t'aident. Et pourtant, il y a des musulmans dans ça. Et ils le font. Tu vois? Et t'en as d'autres, ils ne croient en rien. Ils te disent, ah ouais, cool, viens, bah attends, on va aider. Donc non, c'est l'être humain. Eux, ils sont mauvais. Ils sont méchants. Parce qu'ils se disent, c'est quelque chose, tu vois, qui ne tiennent pas. Messie, c'est chrétien, les gars. En arabe, Messie, c'est le christianisme. Tu vois? Donc, c'est le Mais christianisme, c'est Messihi. Donc voilà, et n'y voyez aucune offense. Hein. C'est vraiment, je dis Messie parce que c'est en arabe. Mais sinon, voilà. Donc, peu importe. Et moi, je le dis, dans ma commune, tu vois, t'as des gens, t'as des bouddhistes. Tu vois, t'en as même qui ont quitté l'islam. Et ça ne fait pas d'eux des mauvaises personnes. Ça ne fait bah, pas bien sûr. d'eux. Tu vois, et pourtant, viennent, Allah, ils il est t'aident. pour le partage, il est pour le bien de son prochain. Et son Voilà. prochain, c'est pas forcément que des musulmans. Hein. Voilà, et tu C'est... vois, et regarde, et pourtant, là, dans la commune, t'en as plein, là, elles vont être virulentes. Et à un moment, bah, dès qu'il faut aider, ils vont t'aider. Franchement, tu sais, Ranel, voilà, même que ce soit le père du petit, que ce soit même sa famille, au gros, là, je leur pardonne et je leur en veux même pas. Mais c'est plus, en fait, c'est pas eux que j'en veux, c'est les mots, en fait, et c'est Mhm. les comportements que j'ai reçus et ça me, ça me fait. Et là, aujourd'hui, t'as Ouais, de l'aide, t'es toute seule, t'as des copines musulmanes, t'as un entourage qui est musulman ou pas du tout? alhamdoulilah, oui, j'ai deux copines qui sont musulmanes et qui me parlent beaucoup, mais après, c'est vrai que bah, je suis beaucoup isolée, quoi, parce que ma famille ne me comprend pas, Mhm. n'arrive pas forcément à me rassurer sur ce côté-là. Et mis à part les deux seules copines que j'ai, parce que bah, quand j'ai fait le choix de me reconvertir, j'ai changé toutes mes fréquentations. Mhm. Là, toutes. Et après, elles sont mariées. Et tu sais, or là, c'est dur de voir aussi que bah, elles ont eu le droit au bonheur, etc. Je suis pas du tout envieuse, pas du tout. Mais c'est juste que bah, quand je regarde ma situation à moi qui a essayé
de soit rattraper les choses, soit dès le départ essayer d'en parler, mais d'avoir été naïve. Mais en fait, je m'en veux et je suis triste parce que je me dis, bah voilà, mes copines, elles ont leurs enfants, machallah, ils sont beaux, ils ont des beaux mariages, ils ont la baraka d'Allah dedans. Et Après, qui Allah te dit wa'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala ne te donnera pas toi aussi ta part? un jour, Inch'Allah, mais voilà, vu comment j'ai été traitée, le fait d'avoir un enfant, je pense que, je Mais sais t'as pas. as été traitée par qui, ma chérie? T'as été traitée par l'homme, pas par Dieu. Mmh. Qui te dit que cet enfant-là ne va pas être la clé de ton bonheur? Ne va pas être la rahma dont tu as besoin? Honnêtement, tu sais comment je vois les choses Mhm. aujourd'hui, bah, je me dis, tout musulman n'est pas forcément destiné à se marier. Il y a des personnes, bah, C'est qui vrai? finiront seules et moi, voilà, que je préfère me préparer à juste, élever mon petit T'as et quel âge? j'ai 24 ans. Mais t'as encore, si Allah te le permet, t'as encore toute la vie devant toi. Ouais, mais voilà, c'est tellement dur, Ranel, à part Allah, voilà, j'aurais plus jamais confiance en l'homme. Non, faut pas que tu dis ça. Moi, Je j'ai pas envie que tu crois ça parce qu'il reste des hommes bien. Tu sais, Bien sûr, c'est pas parce bien que sûr. t'as rencontré un chien qu'il n'y a plus d'hommes bien. Je te promets, tu sais, il y a des gars qui te prennent même avec 8 gosses. Il y a des gars encore bien. Il y a des gars qui sont des ouleds Ness, tu sais, des gars de bonne famille. Des gars qui vont te traiter avec respect. Des gars qui vont te traiter avec amour. Des gars qui vont te faire évoluer avec toi dans le din. Ne te dis D'ailleurs, pas. Hmm. il y a pas très longtemps, il y a même bah, une de mes copines là qui m'a dit, Maëva, regarde, parce que des fois, si tu veux, dans les mosquées, tu as des événements qui sont, enfin pas, c'est pas des événements, pardon, c'est des personnes en fait qui, je sais plus comment que ça s'appelle. Les Tu sais, ils Mokabela. font, voilà, Ouais, c'est cool ça. exactement. Et bah, ma copine, elle m'a poussée, elle m'a dit, vas-y, vas-y, vas-y. Et juste c'est pas un engagement, mais juste le fait déjà de connaître une personne et que tu vois comment se fait un engagement et que Mhm. tu vois déjà juste à quoi ça ressemble. Et ça se trouve, subhanallah, tu vas tomber sur un homme Oui. et, et il sera dans le digne. Toi, bah, tu y es aussi un minimum, donc Mhm. ça pourra que t'élever. Et du coup, j'ai essayé. Ben voilà, Ranel. C'est pour ça que je crois que on m'a répondu, bah voilà, moi j'ai déjà un enfant, donc c'est une responsabilité et l'enfant il vient pas de lui, donc voilà. Il n'y a pas de problème, ma Et en, chérie. et en plus de ça, bah les critères c'est, bah ils veulent des femmes voilées. Il n'y a pas de Bah problème, ma chérie. Il n'y a et pas de moi, souci. moi le voile honnêtement, Ranel, wallah, je le mettrai pour l'amour d'Allah et je le mettrai pour Allah, je le mettrai jamais pour rentrer dans une case. Moi si je le mets Tu c'est pour sais, Allah. tu sais, ma chérie, euh, quand Allah subhanahu wa ta'ala décide que c'est le moment, c'est le moment. Tu sais, lorsqu'un homme sera un homme, il prendra, il acceptera. Comme toi, tu accepteras. C'est pas parce que 1, 2, 3, 10 ont dit non que tous ils disent non. On est Mm. d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les femmes qui ont eu des enfants, elles ne peuvent plus refaire leur vie. Ça y est, c'est foutu, c'est fini pour elles. Tous les hommes qui ont eu des enfants, ils ne peuvent plus refaire leur vie. Ça y est, c'est foutu, c'est fini pour eux. Moi, si je veux refaire ma vie, c'est pour que mon fils il ait l'exemple d'un homme qui soit guidé dans la Et dans tu la vas religion avoir, mieux et tu que vas trouver. Tu sais, tu peux aller voir la mosquée, les sœurs qui y travaillent. Voilà les sœurs. Il y a des muqabala qui se font. Écoutez, moi, voilà quels sont mes critères. Voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai, voilà nan, voilà nan, voilà nan, voilà nan, voilà nan. Et voilà ce que je recherche. Et khir, Mm. c'est tout. Par exemple, là, on a euh, Singi, je crois, ou Sinji, qui te dit Ranel, en 2025, les hommes bien, il n'y en a plus. Ma chérie, si tu estimes que les hommes bien en 2025 n'existent plus, ça veut dire qu'il n'y a plus d'hommes bien. Il n'y a plus de femmes bien aussi, pardon. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. À partir du moment où vous me dites qu'il n'y a plus de mecs bien, c'est qu'il n'y a plus de meufs bien. Si moi, j'estime être une meuf bien, c'est qu'il y a encore des mecs bien. J'estime Ben, être quelqu'un de bien.
J'estime être quelqu'un je mérite quand même quelque chose de bien. Donc, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Si toi, tu estimes que tu es quelqu'un de bien, eh bien, il y a encore quelqu'un de bien, on est créé par pair. Ah bien sûr, ça j'en doute pas, je le sais. Mais le truc, c'est que, bah, je sais pas, j'ai tellement en fait, par rapport, entre guillemets, on va dire peut-être à ce que, je sais pas, je dégage ou j'en sais rien, mais le fait que je sois reconvertie, que je sois pas voilée, le fait que je sois une Française, en fait, ça a été un obstacle dans beaucoup de choses et Oui, j'ai mais été refoulée sur beaucoup de choses et en fait, maintenant j'ai peur. j'entends totalement et c'est tout à fait normal. Et moi, je pense qu'il est nécessaire que tu fasses une petite pause, tu vois, et que tu prennes un peu de recul de cette situation. Et surtout, tu es une jeune maman, 7 mois, c'est un petit bout de chou, tu vois, et que tu prennes tes repères avec ton enfant. Et je te le dis, c'est pas parce que tu as rencontré un clochard que les mecs, c'est tous des clochards. Non, je te promets, il y en a, ils sont bien. Et il n'est pas dit que tu restes toute ta vie avec le même gars. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, il faut savoir se quitter proprement et correctement, et puis fin. Et c'est pas parce qu'on s'est quitté que ça y est, ouais, abat tous les mecs au bûcher et fin. Tu sais, quand tu Mmh. places ta confiance, là aujourd'hui, tu as décidé de te rapprocher de Dieu. Tu as décidé de mettre Dieu dans tout. Eh bien, place ta confiance en lui. Place ta confiance en lui. Fin. Moi, t'as vu quand les gens ils venaient, ils me disaient, t'as vu avec toutes les histoires que j'entends, Mmh. toutes les dingueries que j'entends, tout ce qui se passe, tu penses sincèrement que j'aurais pu me marier un jour? Tu Ouais, penses c'est clair. sincèrement, avec l'esprit tordu que j'ai, genre je peux dormir à côté de quelqu'un? Genre normal? Tout va bien? Mais des gens qui te Ouais. correspondent, des gens qui sont dans le même délire que toi, ça existe. Merci les filles, ça existe. Tu vois? Ça existe et des gens avec qui tu te sens à l'aise, ça existe. Et des gens qui vont te prendre comme t'es, avec tout ce que tu dégages, tout ton bazar dans ta tête, dans ta vie, ils te prennent. Il y a. Les gens qui te disent: «Ah, vas-y, à 2025, ah, les gars, tous des clochards». Non, 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 non. Les mecs, c'est pas tous des clochards. Je vous l'ai déjà dit, les filles, depuis que j'ai commencé les lives, je vous l'ai déjà dit. Si vous estimez qu'il n'y a plus de gars bien, c'est que vous-même, vous n'êtes plus une meuf bien. Mmh. C'est tout. Et toi, tu es quelqu'un de bien, tu t'es repenti. Aujourd'hui, tu as un petit bout de chou. Concentre-toi sur ton petit bout de chou et tu verras. Go aussi, les hommes se tiendront d'elle. Et ça, c'est gentil. Tu vois, mais tu vas voir. Eh, ça va le faire. Prends le temps. Et prends le temps aussi de digérer. Et comme je te dis, la reconnaissance, ma chérie, aujourd'hui, tu te bats pour ton 9 mois. Aujourd'hui, tu es la gardienne de ton 9 mois, là. Tu vas lui Mmh. donner une bête d'éducation parce que tu es une super maman. Ça, n'en doute jamais. T'as vu, on apprend toutes. On apprend toutes, on apprend sur le tas. Il y a pas de mode d'emploi de la maman idéale. Pour lui, tu es son tout. Pour lui, non, quand on dit son 9 mois, son 9 mois, elle a porté 9 mois normalement, tu vois? C'est quand on dit mon 9 mois, voilà, tu vois? Mais je sais qu'il a 7 mois. Mais tu vois, dis-toi, aujourd'hui, tu es son tout, tu es son globe et quand il va ouvrir ses yeux, maman, c'est la plus belle, maman, c'est la plus forte, maman, c'est la plus gentille, maman, c'est la plus tu vois? Mmh. Donc Bah, aujour j'espère qu'il m'en voudra pas pour, pas bah, du pour tout. son père, pour plein de Pas choses du parce tout. que Et quand tu vas aller te battre là, pour aller faire reconnaître ton enfant là, quand tu vas aller l'assigner en justice, parce que oui, pour qu'il reconnaisse son enfant, il a le droit de ne pas être présent. Mais dans l'acte de naissance de ton enfant, il y a son père. Papa, mon bébé, mon amour, mon cœur, tu veux voir ton père, il habite à telle adresse. Vas-y. Tu veux reprendre contact avec ta famille, tout ça, etc. Voilà, ton oncle, il s'appelle comme ça, ta tante, elle s'appelle comme ça. Ma mère, c'est ce qu'elle a fait. Ma mère, elle a gardé ce qu'elle avait. Après, quand on a perdu contact, parce qu'ils ont grandi, ils ont déménagé, tout ça, etc. Mais ma mère n'a jamais diabolisé mon père. non, moi non plus, Nous, wallah, jamais je et je sais, t'as l'air d'être comme ça, tu vois. Ma mère, elle a jamais, merci Zen, elle a jamais diabolisé mon père. Elle a jamais dit des trucs mauvais où elle a dit non, n'allez pas le chercher, non, n'allez pas le voir, non, votre père ceci, non, votre père cela. Tu vois, c'est nous. C'est nous, quand on a grandi, on a vu de nos yeux et entendu de nos oreilles. Mais sinon, elle a rien dit. Elle a rien fait. moi Elle te j'ai dit: «Eh, juste peur tu veux, regarde, ton qu'il ait acte de mal. naissance, tu portes son nom, va le chercher». Voilà, moi, aux dernières nouvelles de ceux que je sais, ils étaient là-bas. Et fin. Moi j'ai juste peur de l'accueil qu'il va avoir parce que vu comment, bah, ils m'ont parlé, à mon Ma chérie, avis, quand bah, il ira, il aura pas les envie épaules. Moi, quand j'y de suis allée, j'ai eu les épaules. Et quand l'accueil, il a été de merde, t'inquiète même pas, la répartie, on l'avait. Voilà. T'inquiète pas, tu sais, à partir du moment où tu vois un endroit où t'es pas le bienvenu, tu remets pas les pieds et finalement, tu te rends compte, tu te dis: «Mais
Eh, ma mère, ça a été la meilleure. Fin, Mmh. Ah élève-le. bah, c'est pour ça que j'ai pas cherché non plus à forcer et à partir du moment où je vois que la table où je suis assise, j'ai pas de respect, beh, je me Voilà, lève. lève-toi, c'est tout. Toi, tu sais comment tu dois éduquer ton petit prince, tu sais aujourd'hui. Enfin, ton papa, c'est lui. Mais t'as vu, mais il y a une différence entre ton papa, c'est lui et sans reconnaissance, et que le mec, il arrive et me dit, tu portes mon nom? T'es qui toi? Je te connais? Tu vois la Ouais. douleur, le truc Mmh. de fou. Tu sais pas qui t'es, tu sais pas qui c'est ton père. Et imagine le mec qui me dit, ah, moi, frère, t'as vu, je sais pas, ta mère, elle arrive un jour, elle m'a dit, ouais, c'est un nain. C'est tout. C'est ton fils. T'imagines? Mmh. T'imagines le truc de ouf? En plus, c'est un garçon, il va venir, il va te dire, maman, dis-moi la vérité. C'est qui mon père? T'imagines avoir cette Ah, conversation-là, devoir te justifier devant ton enfant, lui jurer? moi, je te dis la vérité, wallah, mon fils, déjà dès petit, je vais lui faire comprendre les choses. Sans je dénigrerai jamais, mais je lui mentirai jamais, je me Oui, cacherai mais jamais. ma chérie, quand il va se retrouver devant son père et que le père, il va venir, il va lui dire, eh, écoute-moi bien, moi, je sais pas qui t'es. Ta mère, elle est arrivée un jour, elle m'a dit, t'es mon fils, mais moi, je connais pas cette femme-là. Et Donc, Ahbibti, la reconnaissance est importante et nécessaire pour justement fermer cette porte-là. Si lui, il ne veut pas avoir de lien ou aller plus loin avec cet enfant, c'est son choix. Il n'y a pas de problème. Il n'y a bah, pas en de fait, lui, il souci. veut garder le contact avec son fils. C'est Il n'y a juste le pas de reco tu gardes le contact avec ton fils. T'as cru que c'était quoi? Même ici. Écoute-moi mmh. bien. Il y a un JAF, le juge des affaires familiales. Cet enfant-là, il a des droits. Et toi, tu as un devoir envers lui. Arrête de, il vient, il te brosse dans le sens du poil, genre et tout, il vient, il te fait la hagra. Ah non, 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 sors les crocs, hein. Cet enfant-là doit être reconnu. Cet C'est juste enfant-là que a des mon fils, droits. je veux pas le bah, je veux pas m'opposer entre eux, en fait. Mais tu t'opposes entre eux, ils s'opposent pas entre eux, que j'en ai rien à balance, Anna, laisse manger. Ça Mmh. va pas ou quoi? Je viens de te le dire, ma chérie, demain ou après-demain. Ton fils, il décide d'aller à l'étranger, il se marie avec sa sœur, on fait quoi? Ah Ou oui, même voilà, pire, il est en soirée. Il est en soirée, vas-y. On a oublié Dieu un peu, les gars, c'est pas grave. On est en soirée. Allez, vas-y, on fait le fou. Et puis il est venu, il a passé une soirée avec sa sœur et elle arrive, elle toque à la porte, elle dit je suis enceinte. Et finalement, le mec, il va assumer, il veut pas être comme son père le clochard. Il va assumer et fin. mmh. Ma chérie, il fait ça pour t'amadouer. T'as vu, moi, tu rentres pas chez moi. Je t'explique. Moi, tu viens pas voir mon enfant comme ça. Il y a des règles. Si tu estimes que c'est ton enfant, tu vas le reconnaître. Et là, tu l'emmènes au tribunal. Je te demande rien, tu veux pas donner de pension, c'est pas tes 100 balles de pension qui vont le nourrir. Et on sait très bien combien ça coûte des couches, les gars. Puis en plus, wallah, c'est ça qui va apporter, le soutien d'un père et l'amour, Il y a pas de qu'il a. souci. Exactement. T'as vu? Eh, c'est pas tes 100 balles ou 150 balles que tu vas me donner. T'es pas Rothschild, tu gagnes pas assez. Tu vas pas me donner une pension à 2 000 euros. Allez, vas-y. CLM. Fin. Le JAF. Tu ne rentres pas chez moi. Tu ne viens pas chez moi comme bon te semble. Il y a des règles. Tu veux la Mmh. garde, il n'y a pas de problème, mon grand. Tu peux le prendre une semaine sur deux ou un week-end sur deux. C'est ton enfant, non? Pas de souci. Maintenant, si tu veux pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Tu n'en veux pas, il n'y a pas de souci. Mais tu reconnais cet enfant. Je veux que sur l'acte de naissance de ce gamin, il y ait le nom de son père, qu'il porte le nom de son père. Comme Mmh. ça, quand il va marcher dans le quartier, vas-y, on sait même pas qui est ton père. Clochard, va. Mais si, mon père, c'est lui. Pff, n'importe quoi. T'as même pas son nom, va. Vous vous Mmh. rendez compte comment les enfants... Même toi, il va venir, toi, il va te dire, mais qui est mon père? Ok, tu me dis c'est lui, mais pourquoi il me reconnaît pas? Ouais. Et sache une chose, la loi est de ton côté. Hein. S'il refuse le test de paternité, automatiquement, il porte son blaze. Fin de la story. Tranquille, finger in the nose. Après, il m'a beaucoup fait peur aussi avec ça parce qu'il m'a dit: «Ouais, si ma famille, ils savent, nin il m'a dit: «Ma famille, je te le dis, tu vas souffrir parce que ma famille, ils vont lui faire les i le gosse, ils vont le prendre et ils vont lui faire l'éducation que eux ils veulent donner». Il n'y a pas de souci, Bibi. Je suis totalement d'accord. Quand ils le prendront un week-end sur deux, ils lui mettent l'éducation qu'ils veulent. Le reste de la semaine, il est chez maman. Et écoute-moi bien. N'aie pas peur du chien qui aboie. Est-ce qu'on est OK? Aujourd'hui, t'es maman, ma chérie. L'instinct maternel est plus fort que tout. Mmh. Est-ce qu'on est Moi, OK? je veux
lui fasse la misère, en fait, le petit, Il va c'est tout. faire aucune misère, clochard qu'il est. Il est là juste pour te dissuader, pour pas que tu Mmh, fasses les choses. Fais le nécessaire. OK. D'accord? Fais le nécessaire. Fais reconnaître cet enfant. Lui, il fait tout pour que tu ne le fasses pas. Il fait tout pour que tu fasses pas de vagues. On est d'accord que tu t'es repenti. Oui. On est d'accord que tu n'as peur que du créateur. Ah oui, voilà. Alors pourquoi je vais avoir peur de toi, clochard que t'es? Tu n'es qu'une simple créature comme moi. Allez, va là-bas. Tu veux pas reconnaître cet enfant? T'as vu, moi, je te demande pas d'argent. Je veux que tu donnes le nom à cet enfant. C'est tout ce que je veux. C'est tout. Mmh. Et tu vas, tu fais le nécessaire. Quand tu vas venir, on va te dire oui, mais qu'un patin, couffin. Je t'ai pas demandé d'argent. Je vous ai pas demandé qu'il aille passer le week-end chez vous. Je vous ai pas demandé que vous soyez les meilleurs amis du monde. Je veux que cet enfant ait un padré. Il n'est pas obligé. Alors Françoise, ma chérie, Françoise Comte, sache-le, je t'explique. En France, certes, peut-être la loi pour certains certaines est mal faite, mais lors d'une reconnaissance, c'est très très simple. À partir du moment où tu refuses le test de paternité, eh bien le juge atteste que tu es le père. Fin. Par contre, si tu ne souhaites pas avoir de lien avec cet enfant, eh bien il n'y a pas de problème. Voilà, tu ne veux pas le voir, tu renonces à tes droits parentaux et merci, au revoir. Mais il garde ton nom. Voilà. Oui, c'est un petit peu de droit, c'est comme ça, c'est rien, c'est gratuit. Ah oui, ce que vous voulez que je vous dise? C'est Ouais, comme ça. bah, je sais pas, après je vais enfin, j'espère juste que ça va pas mal se passer puisque, en fait, sa famille, ses frères et sœurs sont au courant, mais ils gardent tous Moi, le je m'en secret aux fiche. parents, Il les parents, garde ils le savent pas. secret, il garde pas le secret, j'en ai rien à balance. Mon enfant, il est de chez vous. S'il se passe quoi que ce soit, il a même endroit là-bas, dans le pays de ses parents, de son père. Mmh. Fin de la story. C'est tout. Et n'aie pas peur. Tu ne crains que le Très-Haut. N'aie peur de rien, il vient, il te menace. Excusez-moi, vous êtes qui, vous? Allez hop, ah, allez hop, tout le monde au commissariat. Allô, la police? Oui. Ça va pas? Tu m'envoies tout ça le hebs. On est où là? Pourquoi, de quoi t'as peur? Ils craignent pas Dieu, moi je vais les craindre eux. Eh, vous cachez, clochard que vous êtes, va. Ouais. Bon, on verra bien en tout cas, Mais je vais oui. suivre tes conseils. Merci beaucoup Ranel. Avec grand plaisir, ma chérie. Et une fois que la reconnaissance est faite, tu fais l'interdiction de sortie de territoire. Pour les deux, ce sera pour les deux, mais donc il faudra des autorisations. Oui, oui. Il faudra des autorisations. Je n'ai absolument. Sauf s'il renonce à ses droits parentaux. Tu peux lui proposer ça. Tu lui dis, écoute, tu le reconnais et tu renonces à tes droits parentaux, il n'y a pas de problème. Je te Mais demanderai ça pas veut de dire pension. que si admettons, ils refusent aux droits parentaux, ça veut dire que Il n'a plus aucun droit sur l'enfant. C'est-à-dire que c'est toi qui es seul décisionnaire de cette une garde exclusive et il renonce à ses droits et voilà. d'accord, donc ça veut dire l'enfant, il a pas de garde Non, il et n'aura si pas de garde et il prendre pourra pas le prendre et il pourra pas sortir avec du territoire et tout ça, etc. OK. Ouais, bah, je pense que Voilà. Et il ne paiera rien aussi. Mais voilà, mais ça, on s'en fout. Oh. voilà, ça il paye rien depuis la naissance et même depuis Voilà, la grossesse, voilà. Il n'y ça a va pas de rien changer souci. pour Il n'y a pas de problème, ma chérie. En tout cas, bon courage et n'aie peur de rien. bah, je te remercie Je t'en beaucoup, prie, ma beaucoup. chérie. Prends soin de toi et félicitations. Merci, félicitations à toi aussi du coup. Merci. Merci, Zine. Ciao, salam. Bye. Ciao. Alors, on a un clochard qui m'a dit t'es Iblis. Oui, et? J'ai pas compris. Parce qu'on réveille vos sœurs, on réveille les meufs que vous avez foutues enceintes? Hein? On réveille les meufs que vous avez, que vous essayez de garder sous le coude et de leur mettre la pression? Parce qu'on ouvre les yeux à ces meufs-là? On leur dit d'aller voir le JAF? Parce qu'on dit à ces meufs-là, on vient comme ça, tel un petit démon comme ça sur leur épaule, leur dire non, accepte pas, ils se foutent de ta gueule. Ah ah, alors je suis d'accord. Tu peux m'appeler Iblis. Simple. Voilà, j'accepte mon sort. On va prendre un autre appel. Tu vois? Ah, je te le dis, parce que tu penses sincèrement, Zama. Elle me dire, ouais, t'es Iblis. Je vais dire, oh non, oh mon Dieu. Mais pense à ta sœur, si elle avait été dans cette situation, j'aurais dit exactement la même chose. Mais ah oui, c'est vrai, on ne doit pas toucher aux sœurs et aux mamans.
Mhm. Parce que genre, ouais, les mamans. Non, mais moi, ma mère, tu parles pas de ma mère, tu parles pas de ma sœur. Mais attends, t'as fait ça à la fille des gens, non? Et ta sœur n'est-elle pas la fille des gens? Mhm. Mais je t'avoue que Iblis, c'est un peu gros. J'aurais préféré Lilith. Genre, c'est une meuf. Tu vois? Iblis, c'est. Voilà. Waouh! Chaud. Mais sache une chose. Iblis, même, quand Dieu ordonne, il plie. Tu vois? Ne l'oublie pas. Dieu est au-dessus quand même. Même Iblis, il se prosterne. Même Iblis acquiesce. Ne l'oublie pas. Parce que lorsqu'il n'a pas accepté, regarde ce qu'il a fait Dieu. Donc même si t'es un shaitan, on obéit au même créateur. Allez hop, va te gratter, clochard. Donc on en était où? Ah oui, dernier appel. Parce que demain, je vais Ah oui, je t'ai pas dit. Si tu veux venir me voir et tu veux écouter Iblis sur scène, Awad, yes. Yes, je fais une conférence. Paname, c'est entre nous. Tu peux leur dire, Iblis, sait-on jamais, ça peut peut-être passer. Code promo. Mhm. Allô? Oui, allô, Ranel? Oui, ça va, ça va? Ça va et toi? Super. Dis-moi tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Alors, je t'explique, Ranel, je vais essayer de faire court. Oui? Alors, tout ce qui se passe chez les femmes habituellement, moi, il s'est passé complètement l'inverse. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. En gros, habituellement, les gars disent qu'ils n'ont pas de gosse. Moi, il m'en a inventé un. Ah, il t'en a inventé un? Ouais, carrément, C'est-à-dire? il s'est inventé. Alors, en gros, moi, pour t'expliquer un peu, je suis divorcée avec un petit garçon de 6 ans. D'accord.